Bonjour, chers parents ivoiriens. Je suis Marshal Dobi. Alors, abonnez-vous à ma page Marshal Bazar. Parce que c'est sur Marshal Bazar que je fais maintenant toutes mes vidéos et toutes mes publications. Alors, chers parents ivoiriens, on va aller un peu en arrière. Ça, je vais présenter aujourd'hui une vidéo du président Laurent Gbagbo et du grand menteur Alassane Dramane Ouattara, qui prend tout son temps à mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un président menteur. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un président qui ne tient pas sa parole vis-à-vis du peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire a besoin d'un président qui a un plan colossal pour les Ivoiriens, qui a un plan pour la Côte d'Ivoire, qui a un plan qui garantit l'avenir de la Côte d'Ivoire, qui a un plan qui garantit de l'emploi pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est de ce président-là que les Ivoiriens ont besoin. Et non d'un président gueulard, un président qui passe tout son temps à mentir au peuple de Côte d'Ivoire, un président qui est aux ordres de la France, un président qui prend son temps à vendre toute la terre aux étrangers, qui est de nom de Mossi Alassane Dramane Ouattara. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo du président Laurent Gbagbo. Alors cette vidéo date de 2010 parce que là, il était en campagne électorale. Donc il était en plein meeting et il a fait beaucoup de révélations sur l'achat de nos produits vivriers et le café cacao. Donc on va suivre ça ensemble. Il a aussi parlé du transfert de la capitale politique la capitale à Yamoussoukro. Il a parlé du transfert de la capitale de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Tout cela, on va voir la vidéo. Et après cette vidéo du président Laurent Gbagbo, on va vous montrer une autre vidéo de Mossi Alassane Dramane Ouattara, qui lui aussi parlait du transfert de la capitale de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Donc ensemble, on va voir la vidéo du président Laurent Gbagbo quand il était en campagne présidentielle. Alors, chers parents ivoiriens, c'est parti. Partagez, mettez les cœurs pour stabiliser le direct. Alors, on y va, c'est parti. Que le prix du cacao augmente, le prix de votre cacao Borsan augmentera. Attendez, Je suis arrivé au pouvoir. on va reprendre ça. Parce que, Je suis au pouvoir. partagez s'il vous plaît, Que partagez. le prix du cacao augmente, le prix de votre cacao Borsan augmentera. Quand je suis arrivé au pouvoir, le cacao était acheté à 400 francs le kilo Borsan. Aujourd'hui, il est acheté à 1100 francs. Aujourd'hui, il est acheté à 1100 francs. Bon, le président Laurent Gbagbo disait, quand il était encore à l'opposition, il avait dit au peuple de Côte d'Ivoire qu'une fois, lui, il sera élu par le peuple de Côte d'Ivoire, bien sûr, et le peuple l'a fait confiance. Le peuple l'a élu. Il avait promis au peuple, quand il était encore en campagne, à l'opposition, il avait dit, si lui il est élu, il va augmenter le prix du cacao et du café en Côte d'Ivoire. Alors, il dit que le café était acheté à 400 francs. Aujourd'hui, bon, en son temps, hein, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait acheter le café et le cacao à 1100 francs le kilogramme. Or, aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara est incapable d'ouvrir sa bouche pour parler aux acheteurs, d'acheter le café et le cacao de nos pauvres parents, planteurs, à 1100 francs comme le faisait le président Laurent Gbagbo. Alors, Ouattara Dramane est incapable de le faire. Alors, Seri Babo, bonjour, like et partage. Alors, vous voyez, donc, M. Alassane Dramane Ouattara est incapable de dire aux acheteurs d'acheter le cacao à bon prix pour permettre à nos planteurs, à nos cultivateurs d'avoir de l'argent. Il est incapable. Donc, on va continuer avec la vidéo du président Laurent Gbagbo. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Je suis arrivé
au pouvoir aussi, on me dit, je trouve les papiers, il y a la loi de 1983 qui met la capitale à Yamoussoukro. J'étais contre, en 83. J'étais en exil en France, mais j'étais contre. Et je vais vous expliquer pourquoi j'étais contre. Houphouët-Boigny était président de la République. Et il a introduit par le biais du maire d'Abidjan, Emmanuel Dulo, un projet de loi, une proposition de loi, pour que la capitale aille dans son village. J'ai dit, si on fait ça, tous les présidents vont être tentés de mettre la capitale dans leur village. Bon, ici, le président Laurent Gbagbo disait, quand il était encore opposant face au président Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny parlait du transfert de la capitale ivoirienne à Yamoussoukro, dans son village natal. Le président Laurent Gbagbo était contre ce projet. Donc il avait dit que si on transfère la capitale dans le village d'un président en exercice, tous les présidents qui vont succéder Houphouët-Boigny, eux aussi à leur tour, ils vont demander qu'on transfère la capitale de la Côte d'Ivoire dans leur village. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais quand Houphouët est mort, lui, il est venu maintenant au pouvoir, il a eu maintenant les mains libres de transférer la capitale à Yamoussoukro. On poursuit encore, hein? On poursuit. Vous avez vu? Mais maintenant, Houphouët est mort. Je suis président et moi je ne suis pas de Yamoussoukro. Donc je suis à l'aise pour construire Yamoussoukro. C'était pour empêcher, et il faut le faire. Il faut empêcher. Peut-être qu'il faut voter un additif à cette loi. Il faut empêcher qu'on nous promène nos capitales de village de chef d'État en village de chef d'État. Partagez. Pour qu'on n'amène pas la capitale à Mama, demain, après demain. Bon, ici, il parlait du transfert de la capitale de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Quand le président Houphouët-Boigny était encore vivant, il avait soumis ce projet-là à l'Assemblée nationale. Donc les députés devaient voter ça. Et lui, Gbagbo Laurent était contre ce projet parce que ça n'allait pas arranger la Côte d'Ivoire plus tard. Et lui, quand il est venu au pouvoir, il a commencé à construire Yamoussoukro. Il s'apprêtait à faire, comment dire, le transfert de la capitale à Yamoussoukro. C'est comme ça que les rebelles et la France sont venus stopper son projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro. On continue. Maintenant, on peut bâtir Yamoussoukro. On peut bâtir Yamoussoukro. Nous sommes en train de faire, à mon avis, quelque chose de très important. C'est l'autoroute qui arrive à Yamoussoukro, qui est déjà arrivée à Yamoussoukro. On a commencé à bitumer. Monsieur, pour l'autoroute là, il a parlé, hein, quand Mossi Dramane Ouattara est venu au pouvoir, leur groupe, le RDR, disent que c'est Alassane Ouattara qui a fait l'autoroute de Saint-Brobo à Yamoussoukro. Pourtant, ce n'est pas lui. C'est le président Laurent Gbagbo. Lui-même, il le dit. Il dit qu'il a fini de faire l'autoroute de Saint-Brobo à Yamoussoukro. Vous voyez comme Ouattara est un menteur. C'est un menteur. L'autoroute là, le prolongement de l'autoroute d'Abidjan à Yamoussoukro a été fait par le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui a fait l'autoroute d'Abidjan à Yamoussoukro. Non, de Saint-Brobo à Yamoussoukro. C'est Gbagbo Laurent qui a fait ce projet-là. Et il a fini de tout faire. On l'écoute toujours.
Ouattara, c'est un menteur. C'est le diable en personne. C'est un manipulateur. Il ment à nos parents du Nord pour les monter contre nous. On continue. Au frère Fakouri de faire une déviation pour que les gros camions qui vont au Niger, au Mali, au Burkina ne passent pas à l'intérieur de notre Partagez. Et il va le faire, c'est programmé. Nous sommes en train de le faire. Les travaux d'infrastructure, nous les faisons. À Yamoussoukro. Yamoussoukro est devenu le laboratoire qu'il était avant. Et nous faisons tout le travail que nous devons faire. Nous aurons une nouvelle capitale où les gens vont venir de partout pour régler leurs problèmes. Chers amis, mais on ne s'arrête pas là. Les chantiers ne s'arrêtent pas là. Vous savez que nous sommes en concurrence avec les autres ports d'Afrique. Quand je suis arrivé au pouvoir, le port d'Abidjan manipulait seulement 14 millions de marchandises par an. J'ai dit à Gosso, viens ici. Toi, tu ne seras pas ministre pour le moment. Tu vas être directeur du port, mais avant la fin de mon premier mandat, il faut que tu amènes les marchandises à 20 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 25 millions de tonnes. 25 millions de tonnes. Quand le président Laurent Gbagbo était aux affaires, le port de Côte d'Ivoire manipulait 25 millions de tonnes qui faisaient entrer beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Alors, M. Alassane Dramane Ouattara, le Mossi, le Burkinabé, il est venu et il a mis un blocage. Le port d'Abidjan aujourd'hui est en régression parce que les voitures importées n'arrivent plus. Ouattara a interdit qu'on importe, que nos parents ivoiriens importent les voitures France au revoir. Donc le port a baissé. Le port ne produit plus assez parce que les véhicules ne viennent plus dans le port de Côte d'Ivoire. Nos parents ivoiriens préfèrent envoyer les voitures d'occasion en Guinée, au Ghana, et après faire entrer ça en Côte d'Ivoire un peu. Donc le port perd beaucoup d'argent sous Ouattara Dramane. Et le port est encore devenu plus cher. Le port de Côte d'Ivoire est encore plus cher aujourd'hui sous Ouattara Dramane. Donc du coup, nos clients, nos partenaires qui amenaient leurs produits dans le port de Côte d'Ivoire vont maintenant en Guinée ou au Ghana pour faire entrer leurs produits en Côte d'Ivoire. Donc sous Ouattara Dramane, le port est en pleine régression. Le port régresse sous Ouattara Dramane. Autant le président Laurent Gbagbo, le port se portait mieux. Le port se portait très mieux. On continue. Aujourd'hui, nous sommes à 25 millions de tonnes sur le port d'Abidjan. Chers amis, c'est ça les travaux que nous faisons. Je ne suis pas candidat pour m'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Je suis candidat pour travailler. Je suis candidat pour travailler. Il y en a qui viennent, ils regardent le fauteuil présidentiel, ils pensent que c'est vide parce que je suis en train de travailler. Et ils croient que c'est vide. Ils croient que le fauteuil n'a pas de propriétaire. Ah, le fauteuil a un propriétaire. Son propriétaire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, le président Laurent Gbagbo dit le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Or, Alassane Dramane Ouattara dit que le propriétaire du fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire, c'est la famille Dramane Ouattara. Après lui, il veut nous imposer
Adama Bictogo et son petit frère, Téné Brahima. Nous ne l'accepterons jamais. Alors, chers parents ivoiriens, on va continuer avec la vidéo du président Laurent Gbagbo. Voilà le plan agricole. Non, ça ne s'arrêtera pas là. Après la production, il nous faut la transformation. Il nous faut broyer tout notre cacao ici. Il faut que dans 10 ans, toute notre production de cacao soit transformée ici en Côte d'Ivoire avant d'être exportée. Voilà, le président des Ivoiriens, son Excellence Laurent Gbagbo, parle de la transformation du café cacao en Côte d'Ivoire avant d'être exporté. Pourquoi il le disait? Parce qu'il avait une grosse vision pour la Côte d'Ivoire. Il avait un grand projet pour les Ivoiriens. Alors, en le faisant, en transformant le café cacao en Côte d'Ivoire, ça allait créer beaucoup d'entreprises. Et nos jeunes ingénieurs qui sortaient des écoles allaient avoir du travail, allaient avoir du boulot. Et les jeunes de Côte d'Ivoire allaient travailler. Et on a toujours dit que l'avenir du pays se repose sur la jeunesse. Alors, donc, le président Laurent Gbagbo a bien compris cela. Donc, il a mis un accent sur l'emploi jeune. Donc, on continue. Nous avons 2 lignes d'emploi. La première ligne d'emploi qui est agricole et la deuxième ligne d'emploi qui est industrielle. Les jeunes dans les villes travailleront dans les entreprises pour transformer le cacao. Mais il n'y a pas que le cacao comme agriculture. J'ai dit partout que la mauvaise affaire de l'agriculture coloniale, c'est de nous avoir fait croire que la terre qui ne produit pas le café, qui ne produit pas le cacao, qui ne produit pas le palmier à huile, qui ne produit pas les VA est une mauvaise terre. Eh bien, c'est faux. Et comme me le disent mes amis israéliens, ils disent partout où l'herbe pousse, la nourriture peut pousser. Alors, les ingénieurs israéliens ont dit au président Laurent Gbagbo que partout où l'herbe pousse, la nourriture peut pousser. Pourtant, les Français ont pris 45 ans en train de mentir au président Houphouët-Boigny que la nourriture et le café cacao ne poussent pas dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont menti à Houphouët-Boigny. Comme Houphouët-Boigny croyait fermement aux Français, il a cru. Et nos parents du nord sont restés dans la zone la plus pauvre parce que Houphouët ne savait pas. C'est pas sa faute, hein? Parce que lui, il croyait seulement à la France. Donc Houphouët ne pensait pas que Anacarde peut pousser au nord. Beaucoup de choses peuvent pousser au nord. Donc Gbagbo est venu et il a commencé à faire la promotion de Anacarde dans le nord du pays. Aujourd'hui, grâce au président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial d'anacarde dans le monde. Donc, avec un tel président, est-ce que on peut... Attendez. Excusez-moi, je vais... exécuter toute une série de projets. Alors, le président Laurent Gbagbo avait un projet colossal pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Lui, il pensait à moderniser notre agriculture. Il pensait à implanter des entreprises ici pour transformer nous-mêmes nos cafés et nos cacao en Côte d'Ivoire. Alors, la France savait que Gbagbo était un président qui avait un fort penchant pour son peuple. Il aimait beaucoup la Côte d'Ivoire et son peuple. Donc, les Français n'aimaient pas ça parce que Gbagbo éclairait le peuple de Côte d'Ivoire. Or, cela n'arrange pas la France. Voilà pourquoi la France a tout fait pour installer à la Côte d'Ivoire un étranger comme Mossi Alassane Dramane Ouattara.
Alors, pour mieux piller la Côte d'Ivoire, parce que lui, il n'est pas ivoirien, c'est un Burkinabé depuis 100. Son père est burkinabé, ses grands-parents sont burkinabés, ses aïeux sont encore burkinabés. Donc lui, pour vendre la Côte d'Ivoire à la France, c'est facile pour ce Mossi Dramane Ouattara. Bon, maintenant on va écouter Mossi Alassane Dramane Ouattara. Quand lui, il parlait du transfert de la capitale à Yamoussoukro. On va l'écouter et ensuite, on va comparer ses dires aux dires du président Laurent Gbagbo. Ce monsieur est un fervent menteur. Il est né dans le mensonge et il a vieilli dans le mensonge. On va l'écouter. Du mois prochain, je vous ai dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Premier mensonge. Est-ce que Alassane Ouattara a prêté serment à Yamoussoukro? C'est un menteur. Est-ce qu'il a déménagé à Yamoussoukro? C'est un menteur. On continue, hein? Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez détailler un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la Nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. La première année, nous allons transférer la présidence, nous allons transférer le ministère de l'Intérieur. Il y a toute une série de ministères qui... Il a dit, sa première année, son mandat là, la première année de son mandat, il va transférer la capitale à Yamoussoukro. Est-ce qu'il a fait? Il dit aussi qu'il va transformer le ministère de l'Intérieur à Yamoussoukro. Est-ce qu'il a fait? C'est un menteur. Alors, n'écoutez pas ce vieux Burkinabé inconscient, menteur. C'est un fervent menteur. Excusez-moi. Allez, on continue. La deuxième année, ce seront d'autres ministères. Certains ministères économiques resteront à Abidjan. Moi, j'ai beaucoup étudié le cas de Brasilia et d'Abuja. Nous allons faire la même chose. Et nous allons le faire de manière méthodique, de manière rationnelle. Pas dans la pagaille et le désordre. Pas seulement en disant je vais faire ceci, je suis en train de faire cela. Mais le transfert des institutions n'a jamais... Bon, ça, il parle de lui-même. Hein. Il dit, en disant seulement, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ce n'est pas ça, lui, son projet. Mais est-ce que tout ce qu'il a dit là, est-ce qu'il a fait ici, à la basilique, à Yamoussoukro? Non. Alassane Ouattara est un menteur. Il est né dans le mensonge, il a vieilli dans le mensonge et il va mourir dans le mensonge. Ouattara Dramane est un menteur qui n'a aucun regret, aucun remords quand il ment aux Ivoiriens. Alors, ce Burkinabé de source, ce Burkinabé de père et de mère, ce Burkinabé, ses aïeux, ses grands-parents, ses aïeux, ses arrière-grands-pères sont Burkinabés et lui-même Burkinabé. Alors, ce monsieur ment aux Ivoiriens. Alors, tout ce qu'il a dit, le président Laurent Gbagbo avait dit, avant même que Ouattara soit imposé aux Ivoiriens président. Il a dit à la presse française que M. Alassane Dramane Ouattara est un menteur. On va l'écouter. Et peu d'Ivoiriens s'y sont installés. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Gbagbo dit, mais Alassane Ouattara est un menteur. Vous voyez, quand on a la chance d'avoir un président comme Laurent Gbagbo, le peuple doit se réjouir. Le peuple doit se réjouir d'avoir connu ou d'avoir eu un monsieur comme Gbagbo Laurent. Quelqu'un qui éclaire le peuple, quelqu'un qui apporte la lumière au peuple, quelqu'un qui met tout au grand jour à son peuple. Ouattara Dramane, lui, il ne fait que promettre aux Ivoiriens. Il ne fait que promettre du mensonge aux Ivoiriens. Il a dit, quand je serai élu, les plus de milliards vont pleuvoir sur la Côte d'Ivoire. 1 million d'emplois par an pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les jeunes de Côte d'Ivoire sont devenus des marabouts, des féticheurs, des brouteurs. Parce que Ouattara ne crée pas de l'emploi pour la jeunesse. Aujourd'hui,
la jeunesse de Côte d'Ivoire est livrée à elle-même. Parce que Ouattara ne garantit aucun avenir à nos jeunes. Nos jeunes empruntent aujourd'hui les bateaux de fortune pour se retrouver sur la côte européenne. Parce qu'eux tous veulent aller en Europe. Si vraiment Ouattara est un travailleur, si vraiment la Côte d'Ivoire va mieux, pourquoi les jeunes du là, les jeunes du Nord fuient la Côte d'Ivoire pour emprunter la mer, pour affronter la mer, pour se retrouver sur la côte européenne? Parce que en Côte d'Ivoire, Ouattara Draman continue de mettre le feu en Côte d'Ivoire. Il arme les jeunes drogués. Il vend la drogue aux jeunes. Et il remet des machettes aux jeunes pour découper les jeunes Ivoiriens. Pour découper les Ivoiriens. Sans aucune raison. Alors, Ouattara découpe nos parents ivoiriens sans aucune raison. Pour un oui ou un non, les microbes t'agressent. Ils font beaucoup de morts. Même parmi les policiers. Ils tuent les policiers, ils tuent les gendarmes, ils tuent les militaires, ils tuent tout le monde. Ces microbes sont dangereux pour la Côte d'Ivoire. Or, c'est les enfants de Ouattara Draman. C'est grave. Alassane Ouattara entretient une milice pour attaquer le peuple de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que Alassane Ouattara veut enfin aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il veut aux Ivoiriens? Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas cela. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui se dit président, quelqu'un qui parle au nom de la Côte d'Ivoire. Et ce même peuple-là, il donne de la drogue à des jeunes appelés microbes pour attaquer le peuple de Côte d'Ivoire. Il trouble le sommeil des Ivoiriens. Il empêche les Ivoiriens de dormir. Il empêche les Ivoiriens de vivre en paix. On ne comprend pas ce monsieur. Un tel monsieur, est-ce qu'on peut l'aimer comme président? Non. Parce qu'il est contre l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est un monsieur à qui personne ne peut faire confiance. Parce qu'il ment beaucoup au peuple de Côte d'Ivoire. Chers parents ivoiriens. Il ment beaucoup. Il ment beaucoup. Alors, chers parents ivoiriens, je parle aujourd'hui du président Laurent Gbagbo parce que son retour est proche. Son retour est proche. Alors, moi, j'ai reçu des informations qui nous font croire que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire dans ce mois-là, le mois de mai. Mais moi, comme je suis prévoyant, je dis jusqu'en juin, jusqu'en fin juin, on va voir le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et il va mettre en place tout ce qui est dérangé. Alors, on va écouter. Est-ce qu'on pourra voir ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Bon, ok. Alors, chers parents ivoiriens, je suis Marshal Dobi. Je souhaite bon vent aux Ivoiriens. Je souhaite bon retour au président Laurent Gbagbo. Parce que son peuple l'attend. Le peuple de Côte d'Ivoire n'attend que le président Laurent Gbagbo. Tous les Ivoiriens sont en attente de ton retour. Je te souhaite bon retour, papa. Papa Laurent Gbagbo, nous te souhaitons bon retour. Beaucoup de courage. Sois vigilant parce que Alassane Ouattara a un plan mesquin contre toi. Alassane Ouattara a un plan machiavélique pour te déstabiliser. Sois prudent, père. Nous t'aimons. Tous les Ivoiriens te réclament. Tout le peuple de Côte d'Ivoire t'attend. Tout le peuple de Côte d'Ivoire a hâte de te revoir en Côte d'Ivoire aux affaires sur le fauteuil présidentiel. On t'attend. Viens mettre en œuvre ton projet pharaonique. Viens mettre en place ton projet magique pour sauver la génération nouvelle, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, sans exception, du nord au sud, de l'est à l'ouest, te réclament. Parce qu'ils savent que Ouattara Draman est un menteur. Ouattara a abusé de leur confiance en les mentant. Aujourd'hui, la jeunesse de Côte d'Ivoire s'est réveillée. Aujourd'hui, la jeunesse de Côte d'Ivoire te réclame. Cher père, Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire t'aime. Tous les Ivoiriens te réclament. Ils ont compris que ton projet,
que tu es en train de planifier pour la Côte d'Ivoire est un projet costaud pour les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, tous les jeunes de Côte d'Ivoire te réclament et t'attendent. Cher père, nous te souhaitons bon retour chez toi en Côte d'Ivoire. Je suis au garde à vous pour le président Laurent Gbagbo. Vive le peuple de Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, vive le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Je vous aime. Alors, chers parents ivoiriens, je suis Marshal Dobi. Abonnez-vous massivement à ma page Marshal Bazar parce que moi, je parle toujours du projet du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a un plan énorme, il a un plan costaud pour le peuple de Côte d'Ivoire. Emmanuel de Orso, bonjour. Like et partage. Malheureusement, tu es arrivé à thème de mon direct. J'ai fini et je vous dis au revoir. Tu peux revoir la vidéo en différé. Alors, chers parents ivoiriens, likez, partagez la vidéo. Bye bye, Seri Babo. Bye bye, Emmanuel Orso. Je salue tous ceux qui ont vu ce direct. Partagez la vidéo pour informer nos parents qui hésitent encore à croire au projet du président Laurent Gbagbo. Ces projets sont des projets qui vont retirer la Côte d'Ivoire entre les griffes de la France, qui vont retirer la Côte d'Ivoire entre les griffes des étrangers qui empêchent la Côte d'Ivoire d'avancer. Je vous aime. Je suis Marshal Dobi. Bye bye.